Bonjour, vous êtes dans une guidance à double choix. Premier choix avec la pierre rose, deuxième choix avec la pierre bleue. Nous allons faire donc une double guidance. Choisissez soit celui-ci, soit c'est l'autre, en interrogeant les tarots et les oracles sur votre autre. Dans quelle disposition est votre autre? Ses sentiments. Qu'est-ce que fait cet autre? Ce qu'il compte faire et l'évolution de votre relation avec cette personne. Qu'est-ce que vous devez savoir? Par exemple, premier choix, deuxième choix. Nous allons commencer par le premier choix. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Nous avons des tirages à choix. J'ai fait précédemment beaucoup de guidances intemporelles, uniques, qui durent un certain temps. Et là, je vous propose justement une double guidance avec deux choix. Deux choix dans chacune d'entre elles. Nous allons commencer par le premier choix. Nous voyons quelqu'un qui se détache, quelqu'un qui prend du recul, quelqu'un qui est en réflexion, quelqu'un qui veut se dissocier, qui décroche, qui se laisse emporter comme la feuille dans le vent, comme on le voit sur cette carte. Quelqu'un qui veut être juste, qui n'a pas envie d'argumenter, qui n'a pas envie de forcer les choses, qui veut rester loyal. Nous avons toute forme de possibilités pour expliquer ça. Nous expliquons l'as d'épée. Qui veut être et qui est sincère, loyal, honnête, qui ne veut pas parler et dire des choses qui ne lui correspondraient pas, qui cherche à se maîtriser. Voilà, à qui vous avez affaire en ce moment concernant la personne à laquelle vous pensez. Je vais mettre ça de côté et nous en voir avec un tarot. Bien, je n'ai pas préparé le tarot. Qu'est-ce que l'on veut vous dire sur ces dispositions? Dans quelle disposition est-il, cet autre? Dans quelle disposition est votre autre? Dans quelle disposition est-il? Nous avons quand même une majorité de dames, de filles, de femmes, d'enfants. J'entends des choses, donc il cherche à accomplir quelque chose. Il cherche à se dépasser. Il cherche à vous montrer tout ce qu'il peut faire. Il est en mouvement. Il peut venir vers vous. Nous allons voir. Nous étions dans des dispositions de détachement, de recul, pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas avoir un comportement inadapté par rapport à vous, pour ne pas vous choquer. Et nous avons quelqu'un qui bouge. Parce que cette personne pense que vous collez à son idéal. Ou que cette personne a choisi son orientation, a découvert son orientation. Elle sait où elle en est et quelle orientation elle va prendre, vous concernant. Et cette orientation, c'est l'orientation amoureuse. Elle a pris conscience que vos sentiments étaient partagés à l'un et à l'autre. Quoi qu'il ait pu se passer, nous ne savons pas. Sentiments partagés et elle va vers cela parce qu'elle a compris cela. Prise de conscience, nouvelle orientation amoureuse, sentimentale, désir puissant, c'est le désir qui mène cette personne-là. Elle a un puissant désir, nous avons l'amour et le... C'est aussi fort, les sentiments sont à la mesure du désir que cette personne a pour vous, et le désir est à la mesure des sentiments que cette personne a pour vous. Ça va dans les deux sens et nous avons un amour partagé. Est-ce que vous avez des discussions sur cela? Est-ce qu'en apparence, vous montrez le contraire? Pas le contraire, mais vous ne montrez pas à voir que vous avez des sentiments partagés parce que vous échangez au niveau intellectuel, que ça ne se dit pas. Ça peut se découvrir à demi-mot, mais pas forcément dans les paroles, parce que dans les paroles, vous pouvez être en train de chercher le fil. Cherchez le fil. Ah, je vais regarder ce que nous avons derrière. Alors, c'est une relation possiblement coup de foudre qui a eu lieu. Un coup de foudre qui ne se transforme pas trop, qui ne fonctionne pas. Il y a eu un coup de foudre, mais difficile à transformer, comme au rugby. On reste sur des bons souvenirs.
et on essaye de planifier. Cette personne essaie de planifier. Elle reste sur de bons souvenirs, elle a le coup de foudre, elle n'arrive pas à transformer l'essai et nous avons des sentiments qui restent, je dirais presque en demi-teinte, parce que j'entends ça en demi-teinte, parce que c'est quelque chose qui est passé, qui n'a pas été transformé, et le fait de se demander comment elle va pouvoir opérer, comment elle va pouvoir faire, et d'être bloquée, parce qu'elle ne sait pas, dans une réflexion, et d'en souffrir. Elle en souffre en ce moment, parce que c'est bloqué, et qu'elle ne voit pas de solution. Dans quelle disposition est cette personne? Nous allons voir avec ça. Ouais, nous allons voir qu'ils sont dans l'autre sens. Je ne crois pas. Peut-être que cette personne est en famille en ce moment. Ça tourne dans sa tête. On sent qu'elle est en famille. Et en étant en famille, elle est heureuse. Parce qu'elle doit être entourée de ses enfants, entourée des siens. Mais nous voyons que cette personne, ça lui tourne dans la tête. Ça lui tourne dans la tête. Elle veut venir, elle veut se déplacer. Elle a envie de faire quelque chose. Il y a un mouvement d'aller vers. Et puis ça la tourmente. Et elle veut commencer quelque chose. Oh oui. Nous avons le diable qui sort 2 fois. Alors, cette personne est vraiment rongée. J'entends rongée par le remords. Donc c'est peut-être pour ça, le 2 d'épée. Elle est rongée par le remords. Elle n'a pas pu faire ce qu'elle aurait aimé faire. Alors je vais mettre ça de côté. Voir que ce qu'on veut nous raconter sur cette personne. Les sentiments sont partagés. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit convenablement, qui n'a pas été fait convenablement parce que vous n'avez pas été clair, ou cette personne n'a pas été claire, ou vous n'avez pas reçu 5 sur 5, ou vous n'avez pas compris. Et cette personne, ça la ronge. On nous parle du consultant. On nous parle principalement d'un homme. J'entends, c'est lui qui fait tout le boulot. C'est un homme qui est dans une impasse, qui ne sait pas du tout. Ça peut être un homme aussi qui est en deuil, qui a perdu quelqu'un, ou il se sent en deuil parce qu'il vous a perdu. Et que cette idée de vouloir recommencer, et ça le travaille. Ça le travaille, ça le travaille, ça le travaille. On sent ce lourd passé, ce qu'il a fait et qui ne l'a pas. J'ai pris l'habitude de dire, mais c'est vrai qu'il y a plus d'hommes, et en plus je dis votre autre, donc je vais dire il, je vais m'y reprendre, et qu'il y a tout ce passé. Tout ce passé, quelque chose de pesant, qui n'a pas pu être réglé convenablement, qui n'a pas pu être éclairci. Sachez qu'il y a quand même une protection sur vous, une protection parce que peut-être c'est fait exprès que ça arrive comme ça, qu'il va y avoir une période de choix et que cette personne est en train de mûrir un projet, qu'elle est en attente. Ça rejoint ce que nous avons dit, donc vous êtes certain qu'elle est en attente de quelque chose. Nous allons voir quoi. En attente de certains gars. Elle a peut-être des soucis d'argent. L'année dernière, Vénus était rétrograde au Lion pendant 4 mois. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? On va voir pour ses sentiments. Si nous ne savions pas que c'était un homme, nous avons le consultant qui reste au même endroit. C'est bien lui qui a des espoirs, qui a trouvé une orientation, qui sait comment le faire. C'est lui qui aime beaucoup, peut-être qu'il aime plus, mais nous avons un partage de sentiments, mais quand même, il ne peut pas sortir aux 2 endroits. C'est lui qui est bien, qui est heureux, mais qui pense à commencer quelque chose qui est turlupiné, c'est le cas de le dire. Il ne peut pas oublier. C'est quelqu'un qui n'oublie pas. Il n'est pas en phase d'oubli. C'est quelqu'un qui aimerait communiquer ou qui aimerait bien recevoir des messages de votre part, des informations, avoir des nouvelles, qui se sent rejeté ou qui pense que l'amour n'est pas réciproque, qui se pose beaucoup de questions à ce sujet et qui se mange à cause de ça. Peut-être qu'il y a eu des discussions, quelque chose qui n'a pas été compris, ou compris, il peut y avoir aussi une tierce personne
quelqu'un qui ne veut pas que ça se passe. Nous avons cette idée-là. Qui se fait peut-être de faux espoirs. Nous voyons que cette personne espère, qui pense que l'amour n'est pas... Et qu'elle se sent impuissante. Et ça oui. Elle se sent impuissante face à vous, probablement, ou face à une situation qu'elle n'arrive pas à dépasser. Nous avons de nouveau le coup de foudre. Cette personne se sent seule, donc elle n'est pas avec quelqu'un d'autre, ou elle ne se sent pas dans sa tête avec quelqu'un d'autre, même si elle est en famille ou entourée. Elle est seule. Dans son cœur, elle est seule. Il n'y a que vous qui occupez son cœur. Elle est bloquée. Il peut y avoir de la rancune ou une émotion qui est bloquée. Elle sait que vous êtes dans un éternel début. Ça n'évolue pas. Vous êtes dans un éternel début. Ben, ma flamme ne fonctionne pas comme je l'aimerais. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Je pense qu'elle ne sait pas. Bon, elle sait qu'il y a des obstacles qui sont assez importants. Il y a l'idée de communiquer, mais comment faire, je ne sais pas. Vous êtes différents, ou vous ne parlez pas... Il y a un qui parle chinois, l'autre qui parle allemand, par exemple. Vous êtes foncièrement différents. Alors là, c'est embêtant. Ça fait obstacle. Nous avons une reprise d'équilibre par rapport au fait que cette personne ne se fait plus tellement d'espoir, se sent impuissante. Ça revient à l'équilibre. Il y a quelque chose qui se remet en place. On peut passer par la case amitié. Concernant une maison, dans une montagne, il y a peut-être une rencontre ou une retrouvaille. Nous avons des énergies tierces et quelque chose de secret. Peut-être que tout cela, c'est secret. C'est gardé secret. Ces obstacles contribuent à une forme de rupture. Vous ne vous voyez plus, probablement. Vous n'êtes plus du tout en correspondance. Vous êtes différents. Eh bien, on laisse tomber. On laisse tomber parce que vous êtes trop différents, que les messages ne passent pas. Et il y a de la distance. Il y a de la distance entre vous. La distance est assez grande. Pourtant, on vous dit que vous êtes des âmes sœurs, que cette personne a pu se déclarer, qu'il peut y avoir autour des gens qui ne sont pas du tout enclin à vous aider. Au contraire, il peut y avoir eu des disputes et vous pouvez ou donner des nouvelles ou recevoir des nouvelles de cette personne-là, ce qui engendrerait probablement un déblocage, qui participerait d'un déblocage. Je vais ranger ça pour pouvoir dégager le secteur. Cette personne compte faire. Vous montrez qu'elle vous désire. Qu'elle y a mûrement réfléchi et que c'est que ça prend de l'ampleur. Et qu'elle ne peut s'accomplir, cette relation ne peut s'accomplir qu'au travers de quelque chose de charnel. Elle a pesé le pour et le contre et elle ne voit pas d'autres possibilités que ça. Il faut que ça change. Elle voudrait savoir si vous êtes compatibles. Parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose de puissant. Et que vous pourriez... Nous avons 3 majeurs. J'ai beaucoup de majeurs. Et que ça pourrait contrebalancer, peser dans la balance parce qu'il y a une belle entente et une belle énergie aussi qui circule entre vous. Et nous avons une déclaration. Cette personne a dû vous déclarer quelque chose, vous faire comprendre quelque chose. Elle peut aussi vous surprendre parce que vous êtes la personne qu'elle envisage, comme on l'on dit, dont elle ne voit pas comment elle pourrait se départir, se défaire. Nous avons une idée de travail aussi.
de se rapprocher de vous par le travail, au travers du travail, ou c'est une personne avec laquelle vous travaillez, cet autre peut-être avec lequel vous travaillez. Cette personne peut vouloir voyager, se déplacer. Que va-t-il faire? Je vais demander. Cet autre, que va-t-il faire? C'est une personne qui se retient, au niveau charnel qui se retient. De ce que je vois, on ne va pas aller avec d'autres personnes. Qui essaie de faire au mieux. De voir comment elle peut le faire au mieux pour... Oh ouais. Oh non, cette personne ne peut pas se déplacer. Elle est dans l'impossibilité, c'est pour ça qu'elle en souffre. Apparemment, elle ne peut pas faire grand-chose en ce moment. N'attendez pas trop qu'elle se déplace parce que nous avons quelque chose qui semble bloquer. Des problématiques matérielles, d'être obligé de se battre et de précipiter. De gérer quelque chose en urgence. Et possiblement de s'éloigner dans le même temps parce que impossible de commencer quelque chose parce qu'il y a obligé de se départir de quelque chose, de se départir d'un contrat ou de fuir, de ne pas chercher à être reconnu, de se défiler par rapport à une forme de reconnaissance, de personnes peut-être qui attendent à travers elles une forme de reconnaissance. Mais elle ne va pas faire grand chose parce qu'on la sent bloquée. Instabilité. Elle le prévoit et puis tout à coup, ça tombe à l'eau. La famille peut retenir cela. Ou des choses à régler dans la famille élargie. On peut lui avoir fait un cadeau empoisonné. C'est-à-dire qu'elle a pu accepter quelque chose. Donc finalement, elle reste prisonnière. Qui la bloque. Qui est plus une entrave qu'autre chose. Qui s'avère être plus pour cette personne une entrave qu'autre chose. Elle est bloquée, mais en même temps, elle en profite pour reprendre des forces. Et elle sait que ça va bouger. Elle sait qu'elle va vous revoir, elle sait qu'elle va revenir, parce que les choses vont se débloquer. Le cadeau empoisonné fait que cette personne est dépendante. Et elle ne peut pas... Si elle fait des déplacements ou qu'elle voyage, c'est pour autre chose que pour venir vous voir. C'est une dépendance à certaines personnes ou... une entité, quelle qu'elle soit, où on est obligé, elle est obligée de répondre et elle est bloquée. Alors, elle est bloquée dans un processus malsain où, en acceptant cela, elle s'est elle-même mise dans son propre piège, quoi. Qu'est-ce que l'on veut dire? Nous allons terminer avec ça. Sur cette personne, le premier choix, concernant ses sentiments, ou son état dans lequel elle se trouve, nous ne savons pas ce qui va sortir de là-dedans. Bon, on la sent qui est bloquée et qui va se débloquer. Et elle le sait. Elle sait qu'elle va se libérer. Mais pas au moment où elle veut, beaucoup plus tard. Alors, elle fait encore des efforts. On sent qu'elle est découragée, mais quand même, elle persévère. On sent qu'elle fait des efforts. Et elle se dépense en ingéniosité pour parvenir à vous rejoindre. Je pense que c'est de cet ordre-là. Pour parvenir à vous rejoindre, vous qui regardez, qui vous interrogez sur cette personne. Alors, nous étions avec le premier choix. Nous allons passer au second. Nous sommes avec le deuxième choix. Dans quelle disposition est cette personne? Tirage intemporel. Nous allons voir avec la pierre bleue. Hop. Vous avez affaire à quelqu'un d'extrêmement lucide, qui comprend tout. Ne croyez pas que cette personne ne comprend rien, au contraire. Elle est intelligente, elle est analytique, ça nous fait penser au signe de la Vierge.
Elle réfléchit, elle ne fait pas n'importe quoi. Elle a beaucoup de discernement. Alors, on va voir si le reste ne contredit pas cela. Non, c'est un tempérament assez flegmatique ou analytique. Nous avons de la patience, de la tolérance, de la tempérance, je veux dire de la tempérance, probablement de la tolérance. Quelqu'un d'extrêmement prudent, ça fait penser à la Vierge. De circonspect, qui prend ses précautions, qui est prévoyant, qui attend. C'est une personne patiente. Alors, ne croyez pas qu'il va enfourcher son cheval de course, à moins que nous ayons un cheval de course là-dedans. Dans quelle disposition est cette personne à laquelle vous pensez? Analytique, donc repliée sur elle-même. Personne en retrait en ce moment, qui réfléchit à une reine de bâton, à une personne qui l'impressionne, une personne qui est active, qui n'est pas du tout comme lui, cet autre, qui est active. Vous semblez beaucoup plus dynamique que cette personne-là, qui est beaucoup plus en recul, en retrait, analytique. Et cette personne pense, ou elle sait que vous êtes en harmonie, que votre couple est en harmonie, que chacun apporte quelque chose à l'édifice et que, à deux, vous êtes à même de créer quelque chose d'autre, d'engendrer quelque chose d'autre, d'engendrer quelque chose de bon. Peut-être que cette personne s'est éloignée de vous, a pris du recul, et Dieu sait qu'avec l'ermite, elle a dû prendre du recul, plus ces deux cartes. Nous sommes avec nous avons un 8 d'épée. Nous avons un blocage par rapport à vous, ou vous l'avez bloqué, ou elle se bloque par rapport à vous. Elle est en train de faire une rétrospective, j'entends. Et alors, elle se retire, ou elle est bloquée par rapport à vous, mais nous sentons que elle sait que le bonheur est possible avec vous, et qu'elle sait qu'elle va se lancer. C'est-à-dire que nous avons l'opposé entre le fait d'être bloqué, d'être parti, de s'être éloigné, physiquement ou psychiquement, de vous. Ça va sauter, c'est-à-dire ça va passer d'une extrême, mais elle va se lancer. Ça va être tout le contraire, comme si on ouvrait les vannes. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui va craquer. Une explosion. Antinomique, explosion avec la tempérance. Comme si elle récupérait comment on appelle ça, le manque qui a pu être créé par le fait de ne pas être comme vous. De ne pas réagir comme vous l'attendiez, ou de ne pas s'attendre. Cette personne-là est restée en dehors, elle est pondérée, et on voit que tout d'un coup, ça se débloque, ça peut surprendre. Hein. Elle peut faire des choses, vouloir montrer qu'elle plaît. Il se peut qu'elle sorte, ou qu'elle vous invite et que vous sortiez ensemble, qu'elle vous déclare quelque chose. Et ça peut être assez surprenant parce que vous n'y êtes pas habitué. Vous vous dites d'où il sort, et il était à moitié mort. Et tout d'un coup, on le voit se dépasser, se surpasser. Et possiblement dépasser certaines limites. Vous risquez d'être surpris. Ou surpris, tout dépend. Avec qui vous êtes. De ce il, de cet autre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cet autre, sur ce il? Il y avait une forme de confusion par rapport à vous. Elle était confuse. Nous avons une amélioration. L'amélioration vient du fait qu'elle s'est coupée, elle a coupé, elle a réduit certaines choses, elle a retiré certaines choses, elle s'est introspectée, je ne sais pas si ça existe le mot. Il y a une communication qui est nouvelle, qui se fait entre vous, nouvelle façon de parler, meilleure compréhension, donc nouvelle façon de parler, une amélioration dans la maison ou par rapport à une maison, quelque chose qui va mieux dans la maison et un choix qui va être fait.
de couper. De couper ce qui n'est pas bon, ce qui n'a pas marché. Je vais les retirer de là. Oui, on a plus de visibilité. Qu'est-ce que l'on va vous dire au niveau sentimental? Je l'ai entendu, ces cartes-là. Je les entends avant qu'elles sortent. Ah tiens. Eh bien, il faut aller chercher loin. J'ai entendu qu'il y avait une invitation. Cette personne va vous inviter. Alors, je perçois d'autres choses aussi. Mais c'est peut-être pas bon que vous le sachiez forcément. Bon. Disons qu'elle va commettre certains impairs. En se lâchant, comme j'ai vu, en se lâchant, elle va se lâcher peut-être un peu trop. Et après, elle va vous inviter. Mais elle va vous donner un rendez-vous. Il y a un temps entre ça et ça. Il va passer du temps entre ça et ça. Nous avons une période de folie, mais à la limite, vous n'avez pas besoin de savoir. C'est comme si on enterrait sa vie de garçon, vous voyez, avec tous les possibles. Voilà. Et nous avons une invitation, mais posée. Hein. L'invitation est pondérée. C'est pas du n'importe quoi. Alors là, que c'est du... On ne peut pas juger, mais elle va se lâcher. Il y a quelque chose qui lui a fait mal, ou qui lui fait mal. Alors, on va se lâcher au niveau sexualité. Nous avons de la passion, il y a quelque chose qui est... Ou alors, elle va prendre quelque chose pour se remonter. On sent comme si elle était enragée. Ça va vous paraître surprenant. Surprenant, vous n'allez pas vous y attendre. Sous l'eau qui dort, il y a sa boue. Ben, cette personne a trouvé cette solution-là. Pour faire sauter le fait qu'elle est trop retenue par rapport à vous, pas assez présente, pas assez démonstrative. Elle se fait aider pour pouvoir se rapprocher de vous. Elle peut mettre le temps. Nous avons des pauses, nous le ressentons ici. Elle peut mettre le temps. Il faut se transformer. Je ne sais pas si elle suit des formations ou se fait coacher ou... Et son vœu peut être exaucé. Et elle peut revenir vers vous à travers ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de particulier ? Alors, nous avons les plaisirs de la table. On vous invite à manger probablement. Trouver des moyens de discuter. La méditation, elle va ici. C'est quelqu'un qui s'y intéresse, qui n'a peut-être pas les mots pour le dire, qui ne saura pas vous expliquer, mais qui s'intéresse à tout ce qui est spiritualité. C'est à la fois quelqu'un de spirituel, de prudent, de posé et de combatif. Le combat est intérieur et à l'intérieur. Ça ne se voit pas forcément. Il aimerait, cet autre, effacer certaines choses, gommer certaines choses. Parce que cet autre a pris conscience qu'elle s'était pris le pied dans le tapis, qu'elle avait fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Je vais demander au niveau de ses sentiments, est-ce que nous avons... Comment sont ses sentiments? Ah ben on ne va pas le savoir. Ah ben non. On va regarder ce qui s'est retourné. De tout ce paquet de cartes. Nous avons une richesse intérieure. Ben oui, ça c'est ce qu'on ressent. Une richesse intérieure.
C'est quelqu'un qui s'enrichit intérieurement depuis un moment. Qui n'a peut-être pas trop favorisé l'extérieur, donc il ne sait pas trop s'y prendre, il n'est pas trop... Contact. Apparemment, elle se libère, hein, ça va mieux. On a vu qu'elle a un peu forcé pour aller mieux. Je sais pas ce que. Et on voit quelqu'un d'heureux parce qu'il y a une compréhension nouvelle. Et ça se passe mieux. Ça se passe mieux entre vous. S'il y avait quelques problèmes, ça se passe mieux entre vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Cette personne compte faire. Demander de l'aide, ça on l'a vu. Elle va se former, elle suit des cours, elle doit aller méditer, elle prend des gens qui l'aident. C'est peut-être un artiste qui change souvent, qui peut commencer beaucoup de choses, qui ne pas forcément les terminer. Qui est plutôt tourné sur son passé. Je me demandais ce qu'elle allait faire. Ben, elle se défend. Elle essaie de se battre pour aller mieux, pour pouvoir vous contacter et aller mieux. Alors là, je ne sais plus où elle est. Là. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Et on va encore aller ici. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Elle voudrait vous présenter quelqu'un. Elle voudrait vous présenter quelqu'un pour que vous parliez avec quelqu'un. Apparemment, ça a une certaine importance que vous rencontriez une personne. Ça peut concerner une addiction, une dépendance. Je vais demander. Qui expliquerait qu'elle se défile, qu'au dernier moment elle se défile, qu'elle aimerait construire, mais elle a comme peur au niveau sentimental. C'est une timidité, peut-être une timidité lourde à porter, difficile à porter. Alors tout va bien tant qu'on est amis avec cette personne-là, mais dès qu'il y a des sentiments, elle perd pied. On a le fou, elle fait n'importe quoi. Alors qu'il y a des grandes possibilités d'être bien avec cette personne. Hein. Mais il y a ce petit quelque chose, mais on sent qu'elle peut se faire aider pour dépasser cela. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Donc, travailler sur elle-même, nous sommes dans les mêmes dispositions d'une personne introvertie. Travailler sur elle-même. Vous présentez quelqu'un, se faire aider pour pouvoir commencer quelque chose. Nous avons l'idée qu'elle peut aller consulter des amis, des sœurs, des femmes, d'autres personnes pour se faire aider. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui n'est pas encore soldé. Le diable est toujours sorti avec le 2 de bâton. Hein. J'ai vu qu'il était avec le 2 de bâton. Nous avons une forme de réflexion sur une addiction ou sur quelque chose qui bloque cette personne, qui est maladive, dont elle n'arrive pas à se dépatouiller. C'est un combat permanent.
Et on sent que ça va changer, parce qu'elle veut que ça change. Elle veut mettre fin à cette situation. Bon, nous avons l'irruption d'une personne peut-être plus âgée, sérieuse. Elle veut absolument dépasser quelque chose. C'est pour cela qu'elle se met en retrait pour ne pas aller dans le sens du diable. Elle se met en retrait. Et elle a conscience. Nous avons sorti une carte d'hyperconscience, oui. Elle a extrêmement conscience d'un problème qu'elle a. Et c'est bien parce que qui n'en a pas? Et des personnes qui en ont conscience, Vierge, Gémeaux, hyperconscient, marqué par Mercure, Soleil. Elle va chercher une opportunité au travers d'amis ou au travers de ses sœurs, au travers de femmes, de vous toucher, de vous... Nous avons encore cette carte de dépendance. Elle est vraiment empêtrée dans quelque chose. C'est peut-être des gens qui sont spéciaux. Hein. Et peut-être cette personne connaît, lui, je dis lui, votre autre, connaît des personnes spéciales. Qui font un peu peur. Qui vont dans des sorties, qui boivent plus que de raison. Ce sont des fréquentations particulières. Cette personne a des fréquentations particulières. Par contre, malgré ce, il faut qu'elle ose. Qu'elle se lance. C'est une personne sage. C'est une personne sage avec des relations particulières. C'est quelqu'un qui se tait plutôt que de dire des bêtises. Elle en a conscience. Si elle se trouve en position de faiblesse, et nous savons que c'est quelqu'un de combatif, hein, qui garde tout à l'intérieur. C'est une puissance intérieure. C'est quelqu'un qui a une puissance intérieure. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Je n'ai pas sorti ça. Je ne sais pas. J'ai tout qui est tombé, donc je sais très bien que je les ai sortis. Il ne va pas me le faire à l'envers, comme on dit. Qu'est-ce que veut faire cette personne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Bon, elle garde le secret sur certaines choses. Elle va changer. Elle va changer. Elle va travailler sur un comportement qui est là, qui fait partie d'elle-même, qui fait partie de sa personnalité. Elle va se faire soigner si vraiment elle a une addiction. Nous avons de l'anxiété. Et elle va dire oui. C'est-à-dire qu'elle va faire un effort sur elle-même pour venir vers vous. Parce que ça semble extrêmement difficile. Ça lui est difficile. Et c'est quelqu'un d'extrêmement riche à l'intérieur. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, que vous voulez revoir d'autres vidéos. Puisque nous en faisons de deux sortes. Nous faisons des guidances et puis des questions, des tirages intemporels à choix. Voilà. À bientôt. Bonne réflexion.